Shalom, 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 bonjour, bienvenue à tous. J'espère que vous allez très très bien et que vous êtes bien réveillés ce matin. C'est une grâce que de me tenir encore devant vous pour partager la parole. Le message d'hier m'a personnellement beaucoup édifié parce que ça m'a rappelé les notions que j'ai tirées de mon expérience et m'a permis de vraiment résoudre mon cœur à savoir comment je pose les pieds. Amen. La Bible dit dans Psaume 119, le verset 130, je crois, que la révélation de ta parole, Seigneur, donne la lumière. Elle donne de l'intelligence à ceux qui sont simples. La parole est la lumière sur notre sentier et la lampe à nos pieds. Nous avons besoin de la révélation de la parole pour savoir comment décider. Alléluia. Merci vraiment pour les retours, pour les réactions qu'il y a eu. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il fait avec moi et avec chacun d'entre nous depuis le début de ces 9 jours de la chambre haute. Je prie qu'il nous emmène vraiment plus loin ce matin et dans les jours à venir, qu'il nous conduise au cœur de sa présence, là où nous allons recevoir le feu nécessaire pour embraser nos familles, embraser nos maisons, embraser nos entreprises, embraser notre nation, au nom de Jésus de Nazareth. Je rends grâce à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, mon frère, le frère Patrick. Vraiment, Patrick, que Dieu te bénisse pour ta grande intelligence et la sagesse qu'il a déposée dans ton cœur. Que l'onction de révélation se multiplie sur toi et que le Seigneur t'amène encore plus loin et encore plus haut. Je dis quelque chose va se passer dans ta vie dans les 6 prochains mois et tu auras juste la bouche ouverte pour témoigner. Alléluia. C'est quelque chose que tu n'as jamais vu venir, mais qui va prendre place dans les 6 prochains mois. Quelque chose de géant, dont tu n'as même pas la capacité maintenant, mais qui va se passer. Oui, le Seigneur va te visiter. Et je prie pendant que tu entends ce message qui est pour l'homme de Dieu de la plateforme, que le Seigneur te visite en même temps pendant que tu te connectes à ce message. Que le Seigneur te visite dans les 6 prochains mois, que tu reçoives, que tu vois une apparition de Jésus. Oh my God, oh my God, oh my God. Que tu vois une apparition de Jésus. À compter de cette date, dans les 6 prochains mois, que Jésus t'apparaisse et te parle. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Jésus t'apparaisse. Alléluia. Nous allons prier pour entamer ce moment. Nous sommes au 7e jour. Bienvenue à ce 7e jour. Shalom à chacun d'entre vous. Nous allons élever la voix tous ensemble au nom de Jésus pour inviter la présence du Saint-Esprit dans le temps de ce matin, dans la journée d'aujourd'hui. Élevons la voix et prions. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ton onction. Merci pour ta grande présence au milieu de nous. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Malgré la distance, cette plateforme nous réunit. Et parce que nous sommes réunis sur cette plateforme, tu es au milieu de nous. Je prie maintenant, Seigneur, que tu étendes ta main et que tu prennes le contrôle total de ma personne. Que je sois un microphone entre tes mains. Que je sois une guitare pour toi, Seigneur. Que je sois un micro pour toi, Père. Et que tu nous parles, Seigneur, au travers de ma bouche. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je me donne à toi. Je m'offre à toi. Que ta présence inonde la plateforme ce matin. Apporte la délivrance, la guérison. Un miracle dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Glorifie le nom de Jésus au milieu de nous. Pendant que nous allons écouter l'enseignement que tu vas donner. Pendant que nous allons le recevoir avec des cœurs ouverts. Que cette parole germe en nous. Qu'elle nous aide à porter des fruits et du fruit qui demeure. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Une armée se lève pour le Seigneur. Et sa marche est comme le bruit des grandes eaux. Une armée qui va embraser les nations. Et le diable ne peut pas empêcher ça. Crois-moi, le diable ne peut pas t'empêcher. Il n'a pas la capacité de t'empêcher. Si je dis il n'a pas la capacité, c'est parce que tout pouvoir lui a été ôté. Il est intelligent. Il a beaucoup de ressources. Mais le pouvoir
pour te terrasser, il ne l'a pas. À moins que tu ne le lui donnes. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu ne peux pas être vaincu. Dieu marche devant toi comme un feu dévorant. Qu'est-ce qui peut te vaincre? L'Éternel est ta lumière et ton salut. De quoi as-tu peur? Il est le soutien de ta vie. De quoi as-tu crainte? Il est écrit, lorsque les ennemis s'avancent contre toi, ils se sont positionnés en adversaire. C'est-à-dire, ils font un match contre toi. Mais la Bible dit qu'ils chancellent et tombent. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Depuis que le Covid a commencé, tu es toujours vivant, tu n'es même pas tombé malade, même pas un seul palu. J'aimerais que tu élèves les mains et que tu célèbres le Seigneur. J'aimerais aussi que tu l'acclames. Alléluia. Que tu acclames le Seigneur pour sa grandeur, pour sa protection. Nous sommes indestructibles à cause de la présence de Christ en nous. Nous n'avons pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent rien faire à l'âme. Mais parce que le Seigneur nous protège, nous n'allons pas mourir. Aucun d'entre nous ne va mourir avant son temps. Dis avec moi, je ne mourrai pas avant mon temps. Crois-le. Je le crois fermement. Je ne vais pas mourir avant mon temps. Je vivrai et j'annoncerai la grandeur, la beauté, la gloire du Seigneur tous les jours, partout où je passe. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Reyabasete. Il est digne de gloire et de louange. Alléluia. Rayabababo siya. Alors hier, nous étions en train de parler de Jérusalem. Où le Seigneur dit dans Luc 24, 49, « Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Le réveil que nous attendons commence à être déclenché lorsque nous nous positionnons, nous nous qualifions pour recevoir le revêtement de puissance. Parce que la Bible déclare que l'évangile est une puissance. Et il est... cela ne glorifie pas le Seigneur d'aller parler sans démontrer la puissance de Dieu. Chaque fois que l'évangile est prêché sans puissance, ce n'est pas l'évangile. Je le redis encore, chaque fois que l'évangile est prêché sans puissance, ce n'est pas l'évangile. Et quand je parle de puissance, je ne parle pas de la force et de la force de crier que le prédicateur met dans son message, mais dans son alignement avec le cœur de Dieu. Parce qu'il peut arriver qu'un prédicateur prêche un message. Ce jour-là, on ne rend pas ministère, il n'y a pas guérison, il n'y a pas prophétie, il n'y a rien. Mais quelqu'un dans la salle reçoit la guérison au travers de l'enseignement. Reçoit la délivrance au travers de l'enseignement. Parce que ce n'est pas seulement au travers du don de guérison que Jésus guérit. Jésus guérit chaque fois que la parole sort. Chaque fois que sa présence est là. Chaque fois que la foi est en jeu. Cela veut dire que chacun des 5 ministères opère dans la guérison. Par l'enseignement, tu peux recevoir la guérison. Par la prédication, tu peux recevoir la guérison, la délivrance. Par l'imposition des mains, tu peux recevoir la guérison, la délivrance. Par l'imposition des mains, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu peux pas... Tout... Dieu utilise toutes choses. Enfin, il utilise ce qu'il veut pour faire ce qu'il veut. S'il a fait parler un âne, s'il a touché la bouche de l'âne pour que l'âne prophétise à Balaam, que lui est-il impossible à faire? Il a dit à Isaïe, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Rien ne m'est impossible à faire. Que m'est-il impossible à faire? Oh my God! Qu'est-il impossible à ton Dieu et à mon Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à ton Dieu et à mon Dieu? Rien ne peut lui résister. Son bras droit est redoutable. Rien ne peut lui résister. Il marche lui-même avec toi. Il est lui-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car c'est ton Dieu. Il dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Je décrète et déclare, tous ceux qui se lèvent contre toi vont tomber devant toi ce mois-ci au nom de Jésus. Tous ceux qui se lèvent contre toi sur ton lieu de travail, dans les affaires, et ce mois-ci, vont tomber devant toi au nom de Jésus. Tous ceux qui se lèvent contre moi, dans mes affaires, dans mes relations, dans mon travail, sur le marché, ce mois-ci, vont tomber devant moi.
Celui qui creuse une tombe pour qui que ce soit sur cette plateforme va y rentrer lui-même. Personne ne mourra ici. Au nom de Jésus de Nazareth. Quiconque envoie des flèches enflammées contre toi, que ces flèches enflammées retournent à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Tu es immaudissable. Aussi vrai que tu ne peux pas transformer le métal en bois. Tu es immaudissable. La Bible dit que tu es esprit et que tu es comme Dieu, l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu est tellement puissant, il est la source de toutes les bénédictions. Comment tu vas maudire Dieu et puis prospérer? Et Dieu lui-même dit que tu es Dieu ici. Bon, je suis allé peut-être trop loin. Tu es béni de toutes les bénédictions célestes en Christ. En fait, la traduction c'est tu es béni de toutes les bénédictions qui se trouvent dans le monde spirituel. Là d'où viennent les bénédictions. Toute bénédiction qui existe commence d'abord en esprit. Et la Bible dit que toutes les bénédictions qui sont dans le monde spirituel, tu es béni de cette bénédiction. Non, tu es une bénédiction. Parce que tu es béni de ces bénédictions dans le monde spirituel, mais aussi tu es béni de tout. Tu es héritier de la promesse d'Abraham. Dieu a dit à Abraham qu'il fait de lui une bénédiction. Alléluia. Donc ta nature, c'est d'être une bénédiction. Tu es une lumière. Tu es une flamme de feu. Qui peut t'appeler ténèbres? Et va dire la vérité. Ce n'est pas vrai. Donc si un sorcier ou un méchant se tient quelque part pour te maudire, sa malédiction retombe sur sa propre tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Le Seigneur nous a dit hier, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et nous avions vu que la ville dont il parlait, il s'agit de notre église, de là où il nous a appelés. Et que dans cette ville, nous devons le servir. Nous devons le servir, nous devons œuvrer pour l'avancement de son œuvre. Quoique nous ayons des ministères personnels, nous ayons des appels personnels, sa maison d'abord. Il dit sa maison d'abord. Il a dit ma maison d'abord. Ma maison d'abord. Il en a parlé dans Agé, il en a parlé dans Malachie, il en a parlé dans Osée. Ma maison d'abord. Ma maison d'abord. Si tu ne sers pas Dieu à l'église, tu n'es pas à Jérusalem. Tu es un étranger en Israël. Et Dieu n'a pas d'alliance avec les étrangers. Lis l'Ancien Testament, tu verras. À moins que l'étranger vienne comme Ruth. À moins que l'étranger vienne comme Ruth se mettre sous la couverture d'un Israélite et dire ton Dieu est mon Dieu, où tu iras, j'irai. C'est à cet instant que Dieu a une alliance avec toi. La coépouse de Ruth, ou bien l'autre dame, elle a tracé son chemin, hein. Elle est partie à gauche. Elle ne s'est pas approprié le Dieu de Naomi. Elle n'a pas été visitée, elle n'est pas devenue l'ancêtre de Christ. On l'a oublié juste après. Mais celui qui a dit ton Dieu est mon Dieu est entré dans l'alliance. Come on, donne-moi l'amen. Alléluia. Restons à Jérusalem. Servons à Jérusalem. Servons dans nos églises. Obéissons à nos pasteurs. Respectons nos pasteurs. Jeûnons et prions pour nos pasteurs. Prospérons pour les bénir, pour être des sources de bénédiction pour eux. Parce que beaucoup d'entre eux travaillaient. Et Dieu a dit, laisse ton travail, viens me servir. Laisse ton travail, viens me servir. N'eût été l'appel de Dieu. N'eût été l'appel de Dieu. Tu ne les connaîtrais même pas. Tu aurais peut-être entendu qu'il y a un grand businessman quelque part, qui a beaucoup de maisons, beaucoup de voitures. Certains d'entre eux avaient des business de beaucoup de millions qu'ils ont dû laisser pour venir servir le Seigneur. Alors ne les méprisons pas. Ne les méprisons pas. L'homme de Dieu de notre église prophétique Dome for Revival, l'évangéliste Bennett, était un homme d'affaires, un grand homme d'affaires d'ailleurs, qui a lancé tellement de choses dans son domaine ici, dans le commerce. Un grand homme d'affaires, des millions et des millions. Jusqu'au jour où Dieu a dit, viens me servir.
Notre pasteur était manager de chaîne d'hôtel. Je n'hésite pas à le dire. Je suis fier de servir Dieu avec de tels hommes. Je suis fier. Alléluia. Je n'ai pas commencé ma vie chrétienne avec eux, mais Dieu a permis que je vienne me mettre sous leur couverture pour avancer, pour apprendre. Non pas que je n'écoute pas d'autres hommes de Dieu, je n'écoute pas d'autres enseignements, j'écoute d'autres enseignements. Et selon chaque saison, Dieu m'envoie, me connecte à des enseignements différents, en plus de ce que je reçois à l'église. Amen. Je crois, c'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui parce que notre curiosité a grandi. Je disais en début de ces 9 jours que, pasteur, donnez-nous de la nourriture solide. Parce que nous sommes curieux du monde spirituel. Le monde est devenu curieux de l'invisible. Et Satan se précipite pour répondre à cette soif. Mais qu'est-ce que à l'église nous enseignons à nos enfants? Est-ce qu'ils vont aller plus connaître le monde spirituel sur Internet que ce que nous leur donnons à l'église? Cela ne doit pas être le cas. Nous devons balancer la situation et leur donner une nourriture solide, plus solide à l'église que ce qu'ils reçoivent là-bas, afin qu'ils sachent discerner lorsqu'ils vont sur Internet. Alléluia. Jérusalem, tu dois prendre soin de Jérusalem. Tu dois chasser les vendeurs du temple. Tout ce qui t'empêche de servir Dieu à Jérusalem, c'est-à-dire dans ton église, et de le faire avec excellence, tu dois l'enlever. Tu dois prier que Dieu l'écarte de toi si tu ne peux pas l'enlever de toi-même. Peut-être c'est un travail qui t'empêche d'être aux réunions de l'église, d'être là le dimanche pour venir célébrer le Seigneur. Tu as dit non, je ne suis pas obligé. Non, tu es obligé d'être dans le temple. Non, je regarde l'église en ligne. Frère, s'il n'y a pas le confinement, lève-toi, va à l'église. Lève-toi, va entendre la parole de Dieu. Au moins une fois dans la semaine. Et demande au Seigneur, que veux-tu que je fasse dans ta maison? Si tu n'as pas encore de département. Mais tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Jérusalem est extrêmement important parce que c'est là où nous sommes brisés. C'est là où on nous apprend à nous soumettre. C'est là où on nous apprend à respecter les aînés. C'est là où on apprend sur la hiérarchie de Dieu dans l'église. Si tu es appelé demain à diriger une église, toi-même tu es soumis à tes pasteurs aujourd'hui. Quel genre de peuple veux-tu lever demain? C'est extrêmement important de servir à l'église. Tu apprends l'humilité. Tu développes tes capacités. En tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. C'est extrêmement important. Si tu ne fais rien à l'église, tu es inutile. Il ne faut pas que Dieu dise demain, serviteur inutile. Ne rentre pas dans ma gloire. Va loin là-bas. Non. 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 Cela ne sera pas ton cas. Cela ne sera absolument pas ton cas. J'aime un frère à moi que je vois souvent à l'église. C'est le pianiste. Et il m'enseigne des fois à jouer au piano. Il est là, présent tout le temps. Son service m'étonne. En ce sens qu'il est toujours là. Il est dévoué. Et je prie vraiment que Dieu le visite. Que Dieu le bénisse. Parce que c'est des choses que j'admire. Que tu n'as pas attendu que Dieu te donne des maisons et des voitures avant d'être aussi dévoué pour le Seigneur. Dieu va te donner les maisons et les voitures pour lesquelles tu n'as pas travaillé, d'une valeur supérieure à ton travail. Va servir Dieu. Va faire quelque chose à l'église. Parce que sans ça, tu n'es pas qualifié pour recevoir le revêtement d'en haut. Servir à l'église, c'est le premier niveau pour recevoir le revêtement d'en haut. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est le premier point pour recevoir le revêtement d'en haut. Le deuxième point pour recevoir le revêtement d'en haut, c'est trouvé dans le passage de Actes
chapitre 1, la Bible dit que pendant 40 jours, le Seigneur, je vais ouvrir, pendant 40 jours, le Seigneur s'est montré à eux en leur parlant des choses du royaume. Il faut une formation. Tu dois être éduqué dans les voies de Dieu. Et ça aussi, c'est à l'église que tu le trouves. Non seulement tu dois avoir l'église, avoir ton père spirituel qui est le pasteur principal, qui est l'homme de Dieu de la maison. C'est ton père spirituel. Tu dois servir cette personne. Tu dois servir à l'église. C'est-à-dire servir dans la vision de ton père spirituel. Les disciples ont servi dans la vision de Christ. Alléluia. Quand Étienne est venu, il a servi dans la vision que Christ a léguée aux disciples. Quand Paul est venu, Paul a servi dans la vision que Christ a léguée aux disciples. Parce qu'en le faisant, il servait Christ. Voilà pourquoi il pouvait dire, soyez mes imitateurs en Christ. Qui est-ce que tu imites? Qui est-ce que tu copies? Qui est devant toi en train de marcher, que tu es en train de suivre dans la direction de Jésus? Le deuxième point, c'est la formation. C'est-à-dire qu'on soit éduqué dans les voies de Dieu, éduqué dans les choses du royaume. Et je parle de là, les uns vont nommer ça école biblique, les autres vont l'appeler école du ministère. Mais celui qui est l'homme de la maison, et ça c'est un message pour les pasteurs. C'est un message pour mes aînés, mes pères, les pasteurs. Que vous nous formez, à nous qui servons dans l'église. Formez-nous. Donnez-nous vos secrets. Les choses que vous avez appris de Dieu. Ce que vous ne direz jamais à la chair. Nous devons apprendre à marcher comme vous. Pour prendre le bâton si vous n'êtes pas là. Non pas que nous voulons nous tenir à la chair, mais si votre œuvre ou votre vision meurt avec vous, ce n'est pas bien. Vous ne nous laissez pas un bon exemple. Et nous, lorsque notre tour va venir, nous ne saurons pas comment faire. Tu dois former ceux qui te suivent à fonctionner comme toi. Lorsque tu entres, on te recrute dans une entreprise. La première chose qu'on te donne, c'est la formation selon la culture de l'entreprise. La formation selon la culture de l'entreprise. Homme de Dieu, toi qui m'écoutes, est-ce que tu as éduqué ceux qui servent dans l'église, ne serait-ce que les chefs de département ou les anciens, selon ce que tu as reçu de Dieu? Est-ce que tu les as mis à part, leur as donné des classes spéciales pour les éduquer dans les choses du royaume? Parce que sans ça, ton manteau ne va jamais tomber sur eux. Ils ne sont pas qualifiés. Jésus a pris le temps de rééduquer, d'enseigner ses disciples. Ils ont passé 3 ans. Ils ont fait 3 ans d'école de ministère avec lui. Et 40 jours de formation accélérée. Il a pris le temps d'investir en eux. Ce qu'il ne dit pas au public, il vient le dire aux disciples en privé. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui servent, à l'équipe qui te soutient dans le ministère en privé? Comment est-ce que tu les encadres? Comment est-ce que tu les encadres, homme de Dieu? Comment est-ce que tu les encadres? Et toi, chef de département qui m'écoute, comment est-ce que tu encadres les membres de ton département? Est-ce que vous avez des temps d'enseignement ensemble où tu leur passes ce que tu as reçu? Est-ce que vous avez des temps ensemble où tu les rééduques selon la vision que tu as reçue du Seigneur concernant ce département? Parce que c'est une suite hiérarchique. Alléluia. Dieu travaille en chaîne. Il est le Dieu de génération, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Quand il y a de sauts de génération, le manteau n'est pas transféré. Élie a transféré le manteau à Élisée, mais Élisée n'a transféré le manteau à personne. Si le manteau n'est pas transféré, l'œuvre ne continue plus. Moïse a transféré le manteau à Josué, Josué ne l'a transmis à personne. Il y a des sauts de génération qui cassent complètement le projet de Dieu. Lorsqu'il y a des sauts de génération, le projet de Dieu est menacé. L'avancement du royaume est menacé. Voilà pourquoi ceux qui nous suivent doivent être formés selon ce que nous avons reçu. Il y a le grand public, ce que tu vas prêcher à la chair pour le grand public. Mais en privé, tu dois appeler ceux qui sont autour de toi et leur dire, voici ce que j'ai reçu du Seigneur. Voici comment nous devons faire les choses. Faites-les de telle manière. Tu les éduques selon les lois du royaume. Comme Jésus a fait ici. Il dit,
se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Tu dois les rééduquer, tu dois les éduquer, les affermir en Christ. Les cours à l'église ne sont pas seulement pour les nouveaux convertis. Non. Et la formation de ceux qui servent, la formation des serviteurs, elle est plus importante ou aussi importante que les cours des nouveaux convertis. Pourquoi négligez-vous ça? Pourquoi négligez-vous? Je constate que dans beaucoup d'églises, c'est négligé aujourd'hui. Quand j'observe l'église du Sénégal, c'est très négligé la formation des serviteurs. On n'investit pas. L'église ne met pas de l'argent de côté pour dire telle personne est prometteuse. Il y a telle conférence ici, tu l'envoies. Non. Des fois, dans le pire, dans le meilleur des cas, c'est le pasteur seul qui voyage. Et il vient se faire la publicité. Non pas que je critique, hein, mais il vient se faire la publicité. J'ai été ci, j'ai été ça, j'ai été ci, j'ai été ça. Et les autres regardent. Et nous sommes au même niveau que le peuple qui vient le dimanche ou qui vient les autres jours de réunion. Nous recevons la même nourriture qu'eux. Qu'est-ce qui fait de nous des personnes différentes? Et si tu n'es plus là demain, on fait quoi? Vu que tu n'as transféré tes secrets à personne, il n'y a personne qui soit demeuré dans la tente lorsque tu n'es plus là. Il n'y a aucun Josué qui soit demeuré dans la tente lorsque Moïse a quitté. Il n'y a aucun Élisée qui a versé de l'eau sur les mains d'Élie lorsqu'il traversait le Jourdain. Aucun Élie et aucun Élisée. C'est dangereux ce que nous sommes en train de faire. On refuse de mentorer ceux qui sont avec nous. Ils ont besoin de mentorat. Nous avons besoin de mentorat. Nous avons des capacités. Non pas pour me vanter, mais peut-être que vous n'avez pas. Mais c'est votre investissement en nous qui fait votre gloire. En ce sens que lorsque nous allons aller dehors là-bas et nous allons dire j'ai écrit ce livre-là, c'est mon père spirituel qui a fait la préface. Cet homme a investi en moi, il a prié pour moi, il m'a envoyé dans des conférences, il a fait ci, il a fait ça pour moi. Je suis qui je suis aujourd'hui parce que cet homme a investi en moi. Alléluia. Ce n'est pas étonnant que certains pasteurs, ils aiment parler de leur père spirituel. Parce que ces hommes ont pris le temps d'investir en eux. Ne soyez pas ces pères spirituels de qui les enfants ont honte de parler parce qu'ils ont reçu plus de nourriture en dehors, plus de input en dehors qu'à la maison. Non, le temps est arrivé, pasteur, le temps est arrivé, homme de Dieu, appelez ceux qui servent autour de vous, ceux qui sont sous votre autorité, appelez-les. Ce ne sont pas les gens du peuple, mais les serviteurs de la maison. Appelez-les, donnez-leur des sessions de formation sur des notions spécifiques. Transférez-leur vos secrets. Apprenez-les à marcher comme vous. Et je veux parler ainsi du disciple-là. Il est écrit dans le livre de Matthieu, le disciple n'est pas plus que son maître. Mais, c'était tout disciple bien formé, tout disciple bien formé, tout disciple bien formé, tout disciple bien formé, je dis tout disciple bien formé est comme son maître. Qui donne la formation? Le maître au disciple. Sans formation, il n'y a pas de disciple. Nous avons des églises remplies de fidèles, très peu de disciples, parce qu'il n'y a plus de formation. Comment le réveil va venir sans les disciples? Ce sont les disciples qui étaient dans la chambre haute, pas les fidèles. Le grand public était dehors, mais les disciples, les disciples étaient dans la chambre haute. Les disciples étaient dans la chambre haute. Disciples là. Alléluia. Merci pour votre patience. Je peux parler pendant 2 heures de temps de ce truc-là. Mais je vais m'arrêter ici. On va continuer encore demain. Je prie vraiment que ce message vous ait fait du bien. Comme point de prière, je vous laisse prier pour vos pasteurs. Prions pour nos pasteurs. Prions pour les hommes de Dieu. Prions pour demander à Dieu de faire de nous des disciples. Qu'il envoie un vent dans l'église qui va déclencher un disciple-là d'un autre niveau, d'un niveau d'excellence supérieur. Pour que nous soyons de meilleurs disciples et qualifiés pour que le réveil vienne. Alléluia.